Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte et au programme en ce dernier week-end de vacances, une exposition historique dédiée au Petit Prince. Pour la première fois, le manuscrit original est présenté en France. 650 objets et 2 ans de préparation pour cet événement inédit. Je recevrai en plateau la commissaire de l'exposition. Ne ratez pas non plus le coup de cœur d'Enlargeur Paris qui nous emmènera du côté de Versailles. Et puis direction la Seine-et-Marne pour découvrir le Val-Briard, un ensemble de 21 communes qui offre de nombreuses activités nature. Mon invité nous dira tout sur cette destination à 50 km de Paris. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On va donc s'intéresser à un événement historique. Pour la première fois, le manuscrit original du Petit Prince a quitté les États-Unis pour rejoindre le musée des arts décoratifs de Paris. On en parle avec vous, Anne Monnier-Van Ribe. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes conservatrice au musée des arts décoratifs. Pour commencer, quelques données sur l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince est sorti en 1946 en France, où il a depuis été vendu à 12 millions d'exemplaires. Et c'est l'œuvre la plus traduite au monde après la Bible. On compte pratiquement 500 traductions dans différentes langues et dialectes. Le musée des arts décoratifs accueille donc une exposition intitulée « À la rencontre du Petit Prince ». Vous êtes la commissaire de l'événement. Pourquoi cette exposition? On ne connaît pas déjà tous et tout du Petit Prince? Justement, on pense connaître le Petit Prince, on pense connaître Antoine de Saint-Exupéry, et en fait, il y a énormément de choses à découvrir. Le but de l'exposition, c'est un petit peu d'aller derrière le mythe. Le Petit Prince, c'est donc un des livres les plus lus au monde. Saint-Exupéry, c'est un héros mort pour la France. Moi, j'avais envie qu'on retrouve un petit peu l'homme derrière le mythe et qu'on comprenne comment sa vie, son œuvre, ses expériences nous emmènent vers le Petit Prince. Cette exposition a nécessité 2 ans de préparation et regroupe plus de 600 pièces qui célèbrent un chef-d'œuvre intemporel de la littérature. Qu'est-ce qu'on découvre sur place? On va surtout découvrir que Saint-Exupéry est un grand dessinateur. On sait que c'est un aviateur, on sait que c'est un auteur. On va découvrir aussi que c'est un artiste et c'est aussi pour ça que l'exposition a lieu au musée des arts décoratifs. On va découvrir les petits personnages qu'il a dessinés toute sa vie dans les marges de ses cahiers, de ses brouillons, mais même dans les marges de manuscrits mathématiques très sérieux. Et on va voir comment progressivement ce petit personnage devient le Petit Prince, le héros qu'on aime tous. Et alors il ressemble à quoi exactement ce manuscrit? Il est très étonnant ce manuscrit. Il ne faut pas du tout s'attendre à avoir un cahier ou un livre relié. En fait, Saint-Exupéry écrivait sur tout ce qui lui tombait sous la main. Du papier à l'aide d'un paquebot ou d'une brasserie. Et surtout sur un papier très très fin qui s'appelle onion skin, donc vraiment de la pelure d'oignon. Et donc chez nous, le manuscrit, en fait, ce sont des feuillets qui sont encadrés et qui sont accrochés au mur. Et alors comment s'est passé l'acheminement de ce manuscrit vers Paris? Tout s'est passé dans des conditions assez normales pour un transport de musée à musée. Le conservateur new-yorkais monte dans l'avion avec le manuscrit dans une caisse sécurisée qu'on n'ouvrira que à Paris. On le récupère à Paris, on ouvre la caisse sous sa supervision. La seule petite nouveauté, c'est que moi j'ai eu le droit d'aller les accueillir, le manuscrit et le conservateur, sur le tarmac de l'aéroport à Charles de Gaulle, parce que c'est un événement comme on en voit rarement dans une ville, le retour du Petit Prince à Paris. Ah oui, c'est historique. Et donc le Petit Prince, sous l'apparence d'un conte pour enfants, nous offre finalement des leçons de vie, puisque ça parle de l'insouciance perdue, ça nous invite à retrouver notre enfant intérieur, et c'est aussi une critique vis-à-vis de la nature humaine. Est-ce que l'exposition a elle aussi plusieurs niveaux de lecture? Oui, l'exposition, elle est faite pour les adultes et pour les enfants. On a volontairement accroché l'exposition de façon à ce que les enfants puissent voir plein de petits détails. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que ce soit un moment de partage, de transmission. Un enfant ne vient pas voir une exposition tout seul, il est toujours accompagné par un adulte. Tout comme souvent, on lit Le Petit Prince à ses enfants, à ses petits-enfants. Donc moi, j'ai vraiment envie que les générations se retrouvent au sein de l'exposition autour du Petit Prince. Eh bien, merci beaucoup Anne Monnier-Van Ribe d'être venue sur notre plateau. À la rencontre du Petit Prince, c'est donc au musée des arts décoratifs jusqu'au 26 juin. À noter que le musée accueille également l'exposition Thierry Mugler Couturissime jusqu'au 24 avril. Et pour les infos pratiques, le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi. On passe au coup de cœur d'Enlargeur Paris, le média culture et nature du Grand Paris. Bonjour Renaud, alors qu'est-ce que vous nous faites découvrir aujourd'hui? Bonjour Gabriel, alors aujourd'hui je vais vous parler de Versailles car jusqu'à sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France le 9 février, vous ignoriez peut-être que la ville possédait une équipe de foot. Alors pour parfaire votre connaissance de la cité royale, Enlargeur Paris s'est associé avec le blog Versailles in My Pocket pour vous faire découvrir 8 adresses inattendues
À commencer par le Long Story. Le Long Story, c'est une longue histoire ouverte par 3 copains. C'est un bar qui réussit le mariage entre cocktail et coffee shop, et où vous pourrez déguster des cocktails signatures comme le marionnettiste ou le spritz bergamote. Dans un tout autre genre, l'espace Richaud, lieu culturel ouvert dans l'ancien hôpital royal, dans l'ancienne chapelle même de l'hôpital royal, et où en ce moment vous pouvez voir l'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale, qui revient sur la vie foisonnante de Jean-Baptiste Poquelin. Et puis pour finir, une adresse totalement insolite puisqu'il s'agit d'un camping, le camping Utopa Versailles, où vous pouvez donc dormir en pleine forêt à 10 km à vol d'oiseau du périphérique. Tout ça vous le retrouvez, rubrique Art de vivre, sur enlargeurparis.fr. Merci beaucoup Renaud pour tous ces bons plans versaillais. Allez, des Yvelines, on prend maintenant la direction de la Seine-et-Marne. On part à la découverte du Val-Briard avec vous, François Briançon. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable d'édition du Petit Futé et vous venez de publier ce petit carnet de voyage sur le Val-Briard. Pour commencer, vous allez tout nous dire, c'est quoi le Val-Briard? C'est une communauté de communes de 21 communes. Qui se trouve grosso modo à 40 km de Provins et à 30 km de Disneyland, et qui est dans Seine-et-Marne du coup. Et c'est une communauté de communes assez récente, puisqu'elle a été créée en 2017, mais qui est très dynamique, qui propose pas mal de choses. On trouve le parc des félins par exemple, les terres des singes, qui accueillent 400 000 visiteurs par an, ce qui est pas rien. Et donc du coup, pas mal de choses à faire, et qui répond un peu à un besoin des Franciliens de sortir le temps d'un week-end à la campagne, s'aérer, changer les idées. Et voilà, le Val-Briard s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Un tiers du Val-Briard est recouvert de forêt. Quelles sont les activités de plein air que l'on peut faire sur place? Ah bah ça manque pas, il manque pas d'activités. Vous allez avoir il y a beaucoup de haras, excusez-moi, de haras et d'écuries. Donc on peut faire énormément d'équitation. Vous avez la balade qui part de Housset-en-Brie par exemple, 15 km de balade à peu près en 4 heures, en forêt de Crécy. C'est très très bucolique, il y a les étangs de Nesle évidemment. Vous allez pouvoir faire de la pêche notamment. Il y a plein d'autres activités, il y a même des promenades qu'on appelle la promenade gourmande qui a lieu en juin, où vous allez pouvoir déguster un repas, marcher 5 km, déguster ensuite un autre repas, marcher 5 km, donc pour allier un petit peu la gourmandise et les activités sportives. Et tout ça, c'est adapté pour les familles ou plutôt en couple, entre amis? Ah bah il y a de tout, il y a absolument de tout. Alors les familles peuvent bien sûr y aller, par exemple pour la Terre des Singes et le Parc des Félins, donc qui abrite sur 100 hectares 500 animaux, donc là on peut complètement y passer la journée, sans aucun problème, en famille, et aussi en couple évidemment, pour ceux qui veulent sortir du contexte parisien avec le stress que ça engendre, prendre un petit break tout simplement de 2 jours, 1h30 de Gare de l'Est. Avec le Transilien P, on est déjà en plein cœur du Val-Briard, et donc ça permet vraiment de faire une belle coupure, prendre un bon bol de plein air. Le territoire est essentiellement forestier et agricole, mais il y a aussi une cueillette où l'on peut récolter ses propres fruits et légumes. Oui, c'est une cueillette qui a déjà pas mal d'années. Ça existe depuis plus de 20 ans. C'est un précurseur presque dans la région. C'est la cueillette du Plessis qui se situe juste en face en fait de Terre de Singes et du Parc des Félins. Donc par exemple, le temps d'une journée, on peut tout à fait faire ces 2 parcs et finir la journée, le samedi, le dimanche, par justement cette cueillette-là, où sur à peu près 25 hectares, on peut cueillir tous les fruits et légumes que l'on veut, on est libre, et on choisit les meilleurs fruits qu'on peut évidemment ramener chez soi, et à prix très intéressant. Si l'on veut découvrir le Val-Briard sur un week-end, quels sont les immanquables comme ça pour 2 ou 3 jours? Les immanquables, on pourrait rester plus que 2 jours, de 3 jours, mais on peut très bien imaginer partir un samedi matin. On arrive à Marlambry au bout de 1h30. On peut tout de suite commencer par la Terre des Singes et le Parc des Félins. Enchaîner, comme on vient de le dire, sur justement la cueillette le samedi. Il y a énormément de chambres d'hôtes et de gîtes super charmants partout sur le territoire. Et sur le dimanche, et ensuite enchaîner soit sur des choses plus culturelles, comme le musée Hippolyte-Henry, par exemple, ou le château de Viviers, qui sont des ruines classées monuments historiques, qui sont vraiment un charme fou. Et ensuite, sur l'après-midi, on a parlé tout à l'heure, voilà, partir soit sur du vélo, soit sur 4 heures de balade, soit tout simplement flâner, et puis rencontrer les habitants qui sont vraiment très sympathiques. Une destination qui donne vraiment envie, surtout à l'approche des beaux jours. Merci beaucoup François Briançon. Votre carnet de voyage est donc disponible dès maintenant dans toutes les bonnes librairies. 144 pages de bons plans futés pour organiser sa visite du Val-Briard.
C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.